Pour parler du Brexit, nous retrouvons le correspondant d'Euronews à Bruxelles, Grégoire Laury. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Julien. Alors les dirigeants européens se retrouvent donc ce mercredi à Bruxelles pour un nouveau sommet crucial. Et ils semblent donc prêts à accorder à Theresa May un nouveau report du divorce. En effet, les signaux se multiplient dans cette direction. Le négociateur en chef de l'Union européenne, le Français Michel Barnier, n'est pas opposé à cette idée. L'Allemagne semble disposée à poursuivre les discussions. Et le président du Conseil européen, Donald Tusk, pourrait proposer formellement une prolongation flexible du Brexit. Autrement dit, le Royaume-Uni pourrait sortir d'ici un an de l'Union européenne si les députés britanniques parviennent à trouver un accord sur la sortie du Royaume-Uni. Bien évidemment, ce report serait assorti de conditions et de conditions strictes. La France attend de la Première ministre britannique un plan crédible. C'est aussi la ligne du négociateur en chef de l'Union européenne. Pour Michel Barnier, une prolongation doit servir un projet politique clair. Alors on voit bien, Grégoire, que les Européens, l'Allemagne en tête, veulent tout faire pour éviter une sortie du Royaume-Uni sans accord. Effectivement, les dirigeants européens le répètent depuis des mois, ils préfèrent une sortie ordonnée du Royaume-Uni plutôt qu'un Brexit sans accord. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, l'a répété, il est prêt à négocier jusqu'à la dernière minute pour trouver une solution. On voit bien que le désir, le souhait politique est là, mais il y a aussi une sorte de lassitude liée au Brexit. Et c'est bien ce qui va rendre la tâche plus difficile pour Theresa May ce mercredi au sommet européen. Les 27 États membres sont fatigués par 17 mois de négociations et ils sont aussi accablés, voire irrités par les tergiversations qui traversent le paysage politique britannique. Alors imaginons, Grégoire, le scénario d'un Royaume-Uni qui resterait finalement dans l'Union européenne. Est-ce que le risque finalement pour Bruxelles, ce n'est pas une paralysie de l'Union ? En fait, ce n'est peut-être pas tant le risque d'une paralysie de l'Union qui inquiète les institutions, mais plutôt une sorte de vide juridique. Le Royaume-Uni va-t-il participer ou non aux élections européennes des 23 et 26 mai ? Si Londres quitte ce vendredi l'Union européenne comme prévu par le premier report, la question semble réglée. En revanche, si les Britanniques participent au scrutin, le Royaume-Uni enverra des eurodéputés dans le prochain Parlement européen. Que deviendront-ils une fois le Royaume-Uni hors de l'Union européenne ? C'est une des questions auxquelles il faudra répondre. Pour le moment, toutes ces questions sont encore en suspens. Ce qui semble clair, c'est que le statu quo actuel ne pourra pas survivre au sommet de mercredi, mais il n'est pas certain que les incertitudes liées au Brexit soient levées à l'issue de ce Conseil européen. Merci Grégoire Laury, le correspondant d'Euronews à Bruxelles. À bientôt.